Le serpent d'or et la fille du désert. Au cœur du Sahara, là où le vent sculpte les dunes et où l'horizon semble infini, se trouvait un village nommé Tiziri. Il était niché dans un oasis, protégé par quelques rares palmiers et une source d'eau cristalline. Ce village, comme tant d'autres avant lui, avait été témoin de 1001 histoires sur les mystères du désert. Mais aucune ne fut aussi extraordinaire que celle de Naïla, la fille du vent et du sable. Le cadeau du grand-père. Naïla était une enfant du désert, vive et insatiablement curieuse. Contrairement aux autres jeunes filles du village, qui apprenaient à tisser et à s'occuper des chèvres, elle aimait grimper aux palmiers, écouter les contes des anciens et s'échapper sur les dunes pour regarder le coucher du soleil. Le jour de ses 15 ans, son grand-père, le vénérable Cheikh Hadi, lui remit un étrange présent. Il le tenait dans un tissu de soie ancienne, soigneusement plié. « Ceci n'est pas un simple bijou, ma fille. Il est un héritage. » Lorsqu'elle ouvrit le tissu, elle découvrit un bracelet en or enroulé en forme de serpent. Il était si finement sculpté qu'il semblait presque vivant. Les yeux de la créature, incrustés de minuscules pierres d'ambre, captaient la lumière du soleil couchant et luisaient d'une étrange lueur. Ce bracelet appartenait à une reine du désert. Une reine oubliée de l'histoire, mais dont le nom résonne encore dans le vent du Sahara. Naïla frissonna. Elle n'avait jamais vu un bijou aussi beau. Et pourtant, elle ressentit une étrange sensation, comme si quelque chose en elle venait de s'éveiller. Le serpent qui murmure. Cette nuit-là, alors que le village dormait sous le ciel étoilé, Naïla se réveilla en sursaut. Une sensation étrange parcourait son bras. Elle baissa les yeux et vit le bracelet bouger. Le serpent d'or, jadis immobile, s'animait lentement autour de son poignet. Son corps se déroulait, sa tête se dressait, et ses yeux brillaient comme deux petites flammes. Puis, il parla. « Réveille-toi, fille du désert. L'heure est venue. » Naïla aurait dû hurler. Elle aurait dû fuir. Mais au lieu de cela, une étrange quiétude s'empara d'elle. La voix du serpent n'était ni menaçante ni effrayante. Elle était douce, hypnotique, et incroyablement ancienne. « Qui es-tu » murmura-t-elle. Le serpent ondula autour de son bras, comme caressé par une brise invisible. « Je suis Zafar, le gardien des sables. Et toi, Naïla, tu es l'héritière d'un royaume oublié. Suis-moi, et je te révélerai ton destin. » Le voyage à travers les dunes. À l'aube, Naïla quitta le village sans prévenir quiconque. Le désert l'appelait, et Zafar lui indiquait le chemin. Ils voyagèrent à travers des étendues infinies de sable, où le soleil de midi brûlait la peau et où la nuit apportait un froid mordant. Elle rencontra des caravaniers qui lui parlèrent de mirages hantés, des scorpions géants cachés sous le sable, et des esprits errants des dunes. Une nuit, alors qu'elle se reposait sous l'ombre d'un acacia solitaire, Naïla posa une question qui brûlait en elle depuis le début. « Pourquoi moi ?» Zafar s'enroula autour de son bras et répondit. « Parce que ton sang porte l'empreinte des anciens. Parce que tu es la dernière descendante des rois de Zerzura. » Zerzura. Ce nom résonna en elle comme un écho lointain. Son grand-père lui avait souvent parlé de cette cité légendaire, cachée sous le sable depuis des siècles. Naïla frissonna. Et si ce n'était pas qu'un mythe ? 4 Zerzura, la cité ensevelie. Après 7 jours et 7 nuits de marche, Naïla arriva devant une immense dune dorée. Zafar siffla doucement. « Nous sommes arrivés. » Naïla observa le désert devant elle. Rien qu'une mer de sable à perte de vue. « Il n'y a rien ici, » murmura-t-elle, déçue. Mais le serpent siffla une incantation ancienne. Et alors, le vent se leva. Le sable se mit à tourbillonner, comme si une force invisible soufflait sur le désert. Peu à peu, des formes émergèrent, des tours en pierre blanche, des colonnes sculptées, des statues à moitié ensevelies. Zerzura. La cité perdue était bien là, endormie sous les sables depuis des siècles. Le sceptre du roi et le serment. Dans l'une des salles du palais en ruine, Naïla découvrit un sceptre en or, recouvert des mêmes motifs que son bracelet. Zafar glissa jusqu'au sceptre et murmura. « Prends-le, Naïla, car Zerzura t'appartient. » Elle tendit la main et, au moment où ses doigts touchèrent leur ancien, une vague d'énergie la traversa. Elle vit des images défiler dans son esprit. Étincelle des rois drapés dans des étoffes bleues, marchant sur des dalles de marbre blanc. Étincelle une reine aux yeux d'or, tenant le sceptre, regardant l'horizon du désert. Étincelle la chute de la cité, engloutie par une tempête de sable provoquée par une malédiction. Puis, une voix résonna dans son esprit. Zerzura ne doit pas être oubliée. Protège-la, Naïla, car tu es sa dernière héritière.
6. Le retour et la légende. Quand Naïla retourna au village, son grand-père l'attendait. Il savait déjà. Tu as trouvé la vérité, n'est-ce pas? Elle hocha la tête. Zerzura vit encore. Et moi, je suis sa gardienne. Dès lors, elle devint la conteuse des sables, celle qui portait la mémoire du désert et protégeait les secrets des anciens. Quant à Zafar, il demeura à ses côtés, fidèle compagnon et gardien du passé, toujours prêt à guider la dernière reine de Zerzura. Étincelle morale de l'histoire étincelle. Désert, les légendes ne disparaissent jamais, elles attendent d'être réveillées. Serpent, ce qui semble être un fardeau peut être un don inestimable. Couronne, le vrai pouvoir réside dans la mémoire et la transmission.